Alors donc ce texte sur le Kessa, c'est un texte qui a quand même 7 siècles, 700 ans. Donc c'est pas mon opinion personnelle sur la question. Et Maître Dogen dit, évidemment, il y a eu de nombreux... Parce que beaucoup de gens parlent du bouddhisme, le bouddhisme c'est à la mode. Les gens ne savent pas exactement ce que... Il y a très peu de gens qui connaissent ce que c'est le bouddhisme en fait. Et donc Maître Dogen disait déjà, il y a 7 siècles, bien sûr il y a eu de nombreux pays qui ont été touchés par l'influence du Bouddha et du bouddhisme. Alors tous les pays asiatiques quasiment ont été touchés par l'influence du bouddhisme, même jusqu'à l'Afghanistan. Mais seulement la véritable lignée de la succession connaît l'existence du Kessa authentique. Il y a aussi de nombreuses écoles qui portent une robe qui ressemble qui drape comme une toge, mais ils ne connaissent pas vraiment la signification, ils ne connaissent pas la manière dont il faut le faire traditionnellement, ils ne connaissent pas les dimensions, les mesures exactes, la manière de le coudre. Donc c'est un point très important donc, dans le bouddhisme, qui fait la différence entre le bouddhisme transmis principalement par les textes, par les sutras, l'étude des sutras, et le bouddhisme transmis directement de Bouddha à Bouddha. Il faut faire la différence. Et donc, en ce qui concerne la Chine, dit Maître Dogen, le seul qui ait passé la transmission authentique du Kessa, du Bouddha, après l'avoir reçu lui-même, face à face de son maître, qui lui-même était un successeur authentique, n'est que l'ancestral patriarche Bodhidharma. Le Kessa du Bouddha n'a jamais été transmis par tous les lignages collatéraux. Même s'il y a eu dans les lignages collatéraux des transmissions, même s'il y a eu dans les lignages collatéraux des grands maîtres, et par exemple, un des disciples de Prajnatara. Donc Prajnatara, c'était le maître de Bodhidharma en Inde. Et donc un des autres disciples de Prajnatara a reçu également la transmission du Dharma à plusieurs disciples en dehors de Bodhidharma. Mais la transmission authentique du Kessa du Bouddha, seulement Bodhidharma l'a reçu. Et c'était la même chose pour Mahakashapa avec Bouddha, etc., etc. De même, Doshin, le 4e patriarche, a transmis également
le Dharma au maître zen Hoyu, qui bien sûr était reconnu comme un grand maître, mais il n'a pas reçu la transmission authentique du Kessa du Bouddha. Donc c'est très important de savoir que ceux qui ont reçu la transmission des successeurs authentiques de la bonne manière, à travers le Kessa, à travers un Kessa, ne doivent pas être comparés à ceux à qui elle fait défaut. Et c'est drôle parce que même au Japon, même à Eiji, même dans les écoles les plus traditionnelles du zen au Japon actuellement, ils ne connaissent pas correctement la vraie transmission du Kessa. Ils le cousent différemment, ils ne respectent pas les vraies dimensions, ils ne respectent pas la tradition du tissu, des couleurs, de la couleur, de la manière de le porter. Et donc ça, c'est un signe que la vraie transmission a dégénéré, a été déviée. Aussi, lorsque les humains et même les dieux ont la chance de recevoir un Kessa et de le protéger, de le porter, de pratiquer avec, ils recevront dans le futur immanquablement, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas y échapper, la transmission authentique passée par les patriarches bouddhistes. Ça veut dire que si vous rencontrez dans votre vie le Kessa, comme dans notre Sangha, eh bien automatiquement dans le futur vous deviendrez un Bouddha égal à Shakyamuni Bouddha. Tel est également donc le pouvoir transmis du Kessa. C'est-à-dire que depuis Shakyamuni Bouddha, cette tradition, ce secret est transmis. Alors c'est important de prendre conscience de la chance même si on est un idiot, même si on pense que notre zazen n'est pas bon, qu'on se trompe, etc. Si on a le Kessa, si on le respecte, si on le met sur sa tête tous les jours, si on pratique zazen avec, alors immanquablement, nous deviendrons un Bouddha, le Bouddha d'un monde, le Bouddha d'un univers. Tout comme Shakyamuni Bouddha.
Donc ça veut dire que en ce moment, quand on touche, même seulement toucher un kessa parfois, mais en ce moment, ça veut dire que ceux qui ont un kessa, qui ont reçu un kessa, qu'ils protègent, qu'ils pratiquent avec, même s'ils ne le savent pas, ils sont déjà dans un univers, ils sont déjà le Bouddha d'un univers dans le futur. Donc c'est énorme. On ne connaît pas un objet plus puissant et plus magique que celui-là. Et avant, en Inde, en Chine, à l'époque où fleurissait le dharma, où il y avait beaucoup de pratiquants, même les laïcs, même ceux qui n'avaient pas reçu l'ordination, parfois obtenaient un kessa. Et en tous les cas, il le recevait, il le préservait, il le gardait précieusement protégé, toujours à une place élevée. Il le mettait sur leur tête et ils pratiquaient zazen avec. À cette époque-là, même les laïcs pouvaient avoir un kessa. Alors qu'aujourd'hui, même ceux qui se rasent la tête et la barbe, malgré cela, ils ne connaissent pas, ils ne préservent pas l'existence du kessa authentique. Ils n'y croient pas, ils ne pensent pas que c'est tellement important. Ils ne l'ont jamais connu, ils ne l'ont jamais étudié. Ils ne savent même pas qu'ils devraient le recevoir. Ils n'ont aucune idée de cette tradition. Ils n'ont aucune idée de la méthode pour le coudre, de la qualité du tissu, de la couleur, des mesures exactes. Ils ne savent même pas le porter correctement, c'est lamentable. Donc ceux qui connaissent le kessa, ceux qui portent le kessa, sont encore supérieurs au Dalai Lama, par exemple. Leur relation, leur affinité avec le Bouddha lui-même est supérieure encore à un moine, à un grand moine, même à un chef de secte, tout ça, qui ne connaîtrait pas la véritable transmission effectuée par le Bouddha de disciple à disciple.
Alors, comme tous les grands objets magiques, évidemment, si vous donnez une baguette magique à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir ou qui ne sait pas ce que c'est, elle sera totalement inefficace, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'en elle-même, la baguette est inefficace. Mais elle va fonctionner en affinité avec vous-même. Donc plus vous aurez l'esprit ouvert, plus son pouvoir grandira. Même si on raconte dans les histoires qu'il y a beaucoup de gens qui ont touché le Kessa sans savoir, et dont la destinée s'est totalement transformée dans le futur. Et si vous voulez en profiter vous-même de votre Kessa, alors ça va beaucoup dépendre de votre relation avec lui. Donc le Kessa, c'est un objet, si vous voulez, qui est en relation avec le Dharma du Bouddha. C'est la matérialisation du Dharma, du corps du Bouddha. Donc s'il n'y a pas de Dharma, s'il n'y a pas de Bouddha, le Kessa ne peut pas exister. Alors il va grandir en affinité avec vous et avec votre pratique, bien sûr. Mais parfois les gens portent le Kessa depuis 5 ans, 10 ans, mais ils oublient la préciosité de ce qui leur appartient. Ils oublient la valeur de leur Kessa. Des fois ils le mettent sur la tête machinalement parce que tout le monde le fait, alors on le met vite fait sur la tête, et ils ne comprennent pas qu'ils peuvent communiquer avec leur Kessa, ils peuvent lui demander n'importe quoi, et qu'à travers ce Kessa, ils communiquent avec tous les Bouddhas et avec même leur propre bodhéité dans le futur. Donc simplement, c'est des gens qui ont une baguette magique mais qui ne savent pas s'en servir. Ils croient que c'est un simple bâton sans intérêt. Si on veut faire une comparaison.
Kaijo.